l'échappée belle. Clairement la course la plus dure de ma vie. En même temps, c'est pas très original ce que je dis parce que bon, on parle quand même de peut-être la course la plus dure dans l'Hexagone, peut-être l'une des plus dures dans le monde. Donc c'est quand même 150 bornes, 11 500 de D+, dans de la caillasse de A à Z, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué, c'est un défi qui me fait peur. C'est un défi qui me fait très envie, mais ça me fait peur. Franchement, j'arrive un peu effrayé, hein. Faut être honnête. Rarement ça m'a fait ça, peut-être avant mon premier ultra, même si j'avais surtout très envie avant l'Ultra Tour du Beaufortin en 2018. Là c'est un peu différent. Là je sais un peu ce qui m'attend en fait. Quand on a un peu l'insouciance, bah, voilà, on a envie d'y aller, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Là je sais un peu ce qui m'attend, je sais que je vais énormément souffrir, ça va être des efforts bien plus longs que ce que j'ai pu faire dans le passé. Et ça c'est un peu l'inconnu, c'est un peu effrayant. Franchement c'est un peu effrayant. Le terrain très technique me fait peur et puis voilà, c'est aussi la peur de l'échec, hein. Faut être tout à fait honnête. J'ai jamais abandonné encore une course et là je sais qu'il y a quand même quasiment je sais pas, 75% de chances que j'abandonne. Donc il y a 40% je crois de finishers sur cette course. Voilà, ça vous donne un peu une idée. On va voir, j'ai envie d'y être, j'ai hâte d'y être, mais j'ai vraiment peur. Bon, comme toujours sur ce type de course où on part très tôt le matin, nuit compliquée, finalement au réveil j'ai l'impression d'avoir des jambes plutôt correctes, un peu fatigué mais bon c'est normal. Au départ je me sens plutôt pas trop mal. Les premiers kilomètres là sur le plat en sortant de Visil, je trouve que j'ai des bonnes jambes. Rapidement dans la montée je prends un rythme de croisière à la première grande montée vers le premier ravito d'Arcel. Je me cale avec un coureur, là, Pierre Jurand, qui finira lui en 32 heures et des poussières à la 16e place. Donc super performance pour lui et puis on discute un peu, il me met en confiance, il avait déjà fait le parcours donc on en discute, il me dit les passages un peu compliqués, etc. Donc voilà, je me sens plutôt bien jusqu'au premier ravito. Bon, on est pas loin du 15e, du coup on se rapproche du premier ravito à Arcel. Je suis avec Pierre qui a fait l'échappée belle il y a quoi, 3 ans, c'est ça? Il y a 3 ans exactement, ouais. Et qui avait mis 34 heures. Ouais. Donc là il m'inquiète là. Non, Il m'inquiète un peu parce que j'ai confiance en lui là. moi je partais plutôt sur des bases de 40 donc Mais non. bah après il me dit qu'il est un peu moins préparé donc ça me rassure mais tu vas dérouler après. Il va aller tout seul, faut juste gérer la course. Et ça va le faire tranquillement. bon bah on va prendre ça tranquille hein, mais... Ouais. Là on est autour des 45-50e places. Il y a un tellement gros plateau cette année, c'est pas si mal que ça je pense. Oui on est bien. Donc, je pense qu'on est bien, surtout ça va peut-être un peu s'écouler devant, on verra. Ouais voilà. On va gratter quelques places. De toute façon, hein, je pense qu'il y aura du dégât donc. De toute façon il y a quoi? Il y a 40% de finishers. Ouais. Si on compte qu'il y a 20 mecs devant nous qui vont abandonner. Plus tous ceux qu'on va pousser dans le focus en plus. En plus, effectivement. Pas si mal. Bon. Allez, on est reparti. Ensuite vient une section un peu plus engagée entre Arcel et le refuge de la Prat, le deuxième ravito. Ça commence à devenir un peu plus technique mais ça reste tout à fait acceptable. Là, les jambes sont toujours là, ça se passe plutôt bien. Lever du jour juste splendide, hein. Autour des lacs Robert, c'est absolument magnifique. On en profite un maximum parce que bon, bah, on n'est encore pas trop fatigué donc c'est parti pour la deuxième section. Le jour se lève. C'est vraiment superbe. Sublime ce lever de jour. Donc là on arrive au refuge de la Prat, 28e kilomètre, ça se passe plutôt bien jusqu'à ce point. Arrivé, refuge de la Prat, deuxième ravitaillement. Alors là le ravitaillement sera très léger, juste du liquide. On remplit et puis on monte en face, Croix de Beldon, le point culminant du massif, 2929, un truc comme ça.
C'est la première grosse difficulté du parcours, cette montée vers le pic de Belledonne, presque 3000 mètres d'altitude. Je vais avoir du mal dans cette montée, ça commence à se durcir pour moi et on est encore très tôt dans la course, donc c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu, à vrai dire. C'est là où j'ai fait une première grosse erreur et je m'en aperçois, c'est que j'ai voulu partir sans bâton en fait, sur cette première partie jusqu'au pléné, pensant qu'avec les nombreux pierriers qu'il y aurait, ça serait pas très utile. Et en fait, je m'aperçois que là, dans la tête de course, tout le monde a des bâtons, même de manière générale, je pense que 95% des gens avaient des bâtons. Et je regrette, à ce moment-là, je regrette. Là, les 800 mètres de dénivelé jusqu'à la croix de Belledonne, je les ai bien sentis passer. Sans les bâtons, ça a été un peu compliqué. Malgré tout, je suis toujours dans des temps de passage qui sont vraiment bons pour moi. C'était vraiment des temps de passage que j'avais envisagé, même je suis au-delà de mes espérances, donc je me dis bon, on va voir comment ça va se passer. Ensuite vient la grande descente vers Jean Collet. Là, ça a été aussi un peu, ça commence à se compliquer en fait. Je commence déjà à avoir un peu chaud. Je sens que je suis mal hydraté, malgré le fait que j'essaie de boire beaucoup. Donc voilà, ça commence tout doucement à se compliquer. Et puis à partir de Jean Collet, là, c'est la section terrible du parcours. Entre Jean Collet et le Pléné, là, on enchaîne les cols de la Mine de Fer, col de l'Égleton, col de la Vache. J'ai passé le ravitaillement Jean Collet, presque du 40e. Comme vous le voyez à ma tête, je suis dans le dur. Ça fait un moment en fait. Ça fait depuis le refuge du Prat, là, de la Prat. La grosse montée qu'on a eu derrière là, jusqu'à pic de Belledonne. Un enfer. Ça m'inquiète un peu parce que on est encore très tôt dans la course. Donc vraiment, il va falloir prendre étape par étape. Alors que devant la première féminine. Là, c'est tout simplement dantesque, je veux dire. De vide trailer, moi, j'ai jamais vu que ça. C'est quand même très très rude. Et puis là, il fait très chaud en fait. Il commence à faire très chaud. Il n'y a pas un arbre sur ce parcours. Il n'y a absolument jamais de répit. On est tout le temps au soleil. Donc c'est vrai que ça se complique pour moi. Je suis dans le dur. Je suis très vite dans le dur. Sans bâton en montée, ça devient très compliqué de monter à des allures correctes. Les descentes sont tellement techniques qu'on n'avance pas, donc on ne se voit pas avancer, on est un peu frustré, on accumule un peu de frustration et c'est vrai que c'est compliqué. D'autant qu'avec la chaleur, moi je commence à avoir vraiment du mal à m'alimenter, donc forcément plus trop d'énergie. Le col de la Mine de Fer, moi je suis col de la Mine de Fer ici et je vais là-bas, dans la brèche là. Chantier. En fait, jusqu'au Diré, au col de la Mine de Fer, ça va, je peux manger, mais ensuite ça devient compliqué après à Berre. Double col, Égleton et col de la Vache, ça m'a tout simplement achevé. J'arrive au sommet du col de la Vache, je suis complètement KO. On va pas se mentir. Là, depuis le refuge en Collet, c'est encore plus dur. En montée, je sais même pas comment, j'ai même pas d'adjectif là. Tellement c'est nul. Je suis même pas un tiers de la course. Insister sur la beauté des paysages. C'est vraiment incroyable. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Alors que je monte, vous voyez le pic là à gauche de ça, il y a col de la Vache. La descente du col de la Vache sur les 7 lots est superbe, c'est vraiment des paysages magnifiques.
Mais bon, je peux pas vraiment en profiter parce que sincèrement, je suis vraiment très mal, vraiment dans le dur. J'arrive tant bien que mal au Pléné où là je me dis que voilà, c'est la fin et j'abandonne, tout simplement. Je remercie Pierre Dubreuil parce que sans lui, je pense que je serais jamais parti du Pléné. Il m'a bien remotivé, donc voilà, ça m'a permis après 45 minutes de pause au Pléné de me dire allez, j'essaye de continuer et de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, mais toujours très difficile de manger, donc bon, à partir de ce moment-là, pas de miracle possible, hein. Je repars du Pléné, descente qui se passe plutôt très bien, je me suis changé, j'ai changé de chaussures notamment, les sensations sont plutôt bonnes là, sur cette partie un peu descendante, faux plat descendant, ça se passe plutôt bien. Bon, je suis finalement reparti de la base de vie du Pléné au 66e, eux ils disent 64, mais moi j'avais 66 à la montre. Donc là je me dirige vers Gleyzin, c'est à 16 km d'ici, prochain ravito. Qui m'attend, portion pas évidente, là c'est très cassant, grosse montée de 1000 mètres sur 5 km, et donc ça va être pas évident. Du coup, je redouble Lucas Papi qui m'avait rattrapé à la base vie. Et puis là, on attaque la montée avant Gleyzin. Là, on a un bon 1000 mètres de dénivelé et là, la nuit commence à tomber. C'est difficile pour moi, hein. Franchement, dans la montée, tout de suite, je sens que j'ai pas d'énergie, que en fait, j'ai aucune puissance, quoi. Dès lors qu'on s'alimente pas, là, ça devient compliqué. Autant en descente, on peut essayer de dérouler un peu, et puis même sans manger, ça peut passer, mais en montée, ça bardonne pas, donc là je souffre beaucoup dans cette montée. Et puis c'est là où dans ma tête je me dis ok, donc là ça va être très compliqué si j'arrive pas à remanger, je pense que c'est la fin. Il se passe, je sais pas, je dirais presque 4-5 heures entre le Pléné et Gleyzin pour faire une vingtaine de kilomètres, un peu plus de 1000 D+. Donc vous voyez, c'est très long. Et pourtant là sur cette partie-là, la technicité est pas énorme, hein. Le terrain n'est pas très technique, donc bon, si on est en forme, on peut passer cette portion assez rapidement. Donc voilà, là je sens que ça va devenir très difficile. J'arrive à Gleyzin avec l'idée en tête d'abandonner, hein. Pour moi c'était très clair. Et c'est là que l'aventure risque de se terminer. Celle de Grange. Malgré tout, les bénévoles me conseillent de dormir un petit peu, essayer de voir si ça peut pas repartir. Ce que je fais, mais finalement, voilà, je jette l'éponge, hein. Non mais vous avez raison madame, à un moment donné, on est tous vénales. Que dire de cette échappée belle, c'est compliqué. À chaud là comme ça de réagir, je suis pas sûr que ce soit terrible de faire une analyse dès à présent. Je suis encore sous le coup de la déception. C'est un vrai échec pour moi, hein. J'avais vraiment envie d'aller au bout, même si je savais que ça serait très dur. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Bon j'ai toujours des problèmes d'alimentation, d'hydratation en course. Mais là je pense qu'au-delà de ça, c'est surtout le mental, hein, qui a failli, parce que le lendemain, j'ai vu l'arrivée du dernier en un peu plus de 55 heures. Il arrivait en jean, en chemise à Aiguebelle, et là je me suis dit quand même, j'étais quand même faible mentalement, parce que même si j'arrivais pas à manger, j'étais dans des temps encore très corrects. J'aurais pu essayer encore de passer le Moretan, même si c'était un gros morceau après Gleyzin, et puis de voir si ça pouvait repartir. Des gens comme moi qui ont pas réussi à manger à cause de la chaleur, il y en a eu plein en fait, hein, sur la course, et il y en a plein qui ont réussi à finir, donc c'est vrai que je suis vraiment déçu de ne pas avoir réussi mentalement à passer cette barrière-là. Puis il va falloir passer à autre chose, et heureusement, il y a pas mal de choses qui arrivent très vite et pour tourner la page, mais ouais, cette échappée belle, ça aurait été une rude expérience. C'est un peu trop tôt pour dire que j'y retournerai, que je m'y frotterai de nouveau. Pour l'instant, c'est un peu difficile à digérer, donc j'y pense pas nécessairement. D'ici quelques mois, c'est sûr que j'aurai envie, hein, j'imagine, de venir prendre ma revanche, mais pour le moment, c'est pas trop d'actualité. De toute façon, l'année prochaine, c'est un peu exclu étant donné que je serai sur la TDS, mais les courses sont tellement rapprochées que c'est pas possible de faire les deux, évidemment. Voilà, c'est un échec, ça c'est clair. Maintenant, il y a plus grave, hein, dans la vie,
il va falloir relativiser, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Donc voilà, il sera temps de faire le point, tout ça, changer pas mal de choses je pense dans l'entraînement, dans l'alimentation, dans tout ça, pour que ces défis soient réalisables pour moi dans le futur. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense dans la vie d'un trailer, l'abandon, c'est toujours difficile, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre pour essayer de passer à un cap. Et puis voilà, on va essayer de s'en servir pour progresser.